la une, cette semaine dans l'Africa Newsroom, spécial Union africaine. 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement mettent un accent sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Gros plan sur son implémentation effective dans cette édition avec Edmond Kuaté, économiste et chef d'entreprise. Il est l'invité de la rédaction. À marge du 36e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont maintenu leurs sanctions portant suspension de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso et du Mali. Ils exigent en plus de cela une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et d'autres représentants des trois pays. En République démocratique du Congo, 3 jours après la tenue du 36e sommet de l'Union africaine, les échanges de balles s'accentuent à l'est du pays. Les tensions entre l'armée et le M23 prennent du terrain alors que Paul Kagame et Félix Tshisekedi, à l'issue du 36e sommet de l'Union africaine, ont décidé de s'investir fortement pour mettre fin à ces tensions et faire revenir à des meilleurs sentiments les deux parties en conflit. Les détails dans cette édition de l'Africa Newsroom. En l'absence de 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry, parce que suspendus au même titre que le Soudan, les chefs d'État membres de l'Union africaine se sont réunis les 18 et 19 février 2023 dans la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, pour le 36e sommet annuel. Cette rencontre marquée par l'expulsion de la responsable israélienne des affaires africaines suite à la demande de l'Algérie et de l'Afrique du Sud a porté sur nombre de sujets, dont l'accélération de la mise en place de la SLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à instaurer le plus vaste marché au monde, axé sur les produits de fabrication africaine, éliminant 90% des droits de douane, entre autres. Selon l'ONU, ce traité, signé mais pas ratifié par 54 pays d'Afrique, officiellement lancé en juillet 2019, permettrait de réunir 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3,400 milliards de dollars. Disons qu'en termes d'opportunités, la ZLECAf a pour vocation, primo, comme je le disais, de booster les échanges entre les Africains. Si vous devez booster les échanges entre les pays africains, l'apport en termes de valeur ajoutée sera énorme. Oui. Ça veut tout simplement dire que ça va d'abord imposer aux pays africains de pouvoir ajouter de la valeur à toutes leurs matières premières qu'ils vendent en ce moment, n'est-ce pas, je vais dire, qu'ils vendent maintenant aux autres pays, aux pays industrialisés. Okay. Et donc, en termes d'opportunités, c'est, n'est-ce pas, la création d'un label africain, je vais dire, la maîtrise du know-how africain, le savoir-faire africain. Et quand on dit cela, vous voyez, n'est-ce pas, l'impact en termes d'emploi, des jeunes, en termes de formation des jeunes, en termes, je vais dire, en termes de, et même de préservation des devises en Afrique. Parce que si aujourd'hui, l'Afrique devait, n'est-ce pas, produire et consommer sur place, ça veut au moins se dire qu'il va avoir un circuit fermé en Afrique où, n'est-ce pas, la monnaie africaine, la richesse africaine va tourner, n'est-ce pas, en Afrique et ça va donner une opportunité de réinvestissement. C'est-à-dire que en ce moment, il y a comme le constat est fait comme si l'Afrique était une économie artificielle. C'est quoi une économie artificielle? C'est une économie où on brasse beaucoup d'argent, mais où rien n'est réinvesti. C'est l'idée qu'on a aujourd'hui de l'Afrique. Pour l'implémentation de cette énième résolution sur la SLECAF, Azali Assoumani, nouveau dirigeant de l'Union africaine, succédant à Macky Sall du Sénégal. Le colonel Azali, né en 1959, devient chef de l'État des Comores, un archipel de près de 850 000 habitants lors d'un coup d'État survenu le 30 avril 1999, renversant le président par intérim Tadjidine Ben Saïd Massoundé. Ceci avant d'être élu président de l'Union des Comores en 2002, 2016 et 2019. Pour son mandat d'1 an, il aura besoin du soutien des autres chefs d'État, notamment 10 des 54 n'ayant pas ratifié l'accord SLECAF. Samedi, l'Union africaine a réitéré sa tolérance zéro vis-à-vis du Mali, du Burkina et de la Guinée en raison de leur mode de gestion transitoire du pays, ceci malgré la demande de levée de sanctions à elle adressée le 10 février par des envoyés des 3 pays. Au cours des échanges, la volonté de l'Union africaine de régler la crise politique libyenne depuis 2011, peu après la mort par assassinat de Muammar Kadhafi.
Le pays est miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest, ainsi que des ingérences étrangères. Selon Moussa Faki Mahamat, une réunion préparatoire a eu lieu il y a quelques semaines à Tripoli, la capitale libyenne. Sur Twitter, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, principal responsable de gestion de cette crise, a affirmé son optimisme à un aboutissement des initiatives en cours pour mettre fin à la crise libyenne par un effort persévérant. Donc nous venons de tenir une réunion, une bonne réunion, qui nous conforte dans l'idée que nous partageons avec les Libyens, ce qui consiste à aller vers une conférence nationale de réconciliation qui soit inclusive. En marge du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, les chefs d'État membres de la CEDEAO se sont rencontrés le 18 février dans la même ville en session extraordinaire. Au menu des échanges, les points portant suspension des sanctions du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry en raison de leur régime de transition depuis les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Après étude des rapports présentés par les médiateurs de la CEDEAO pour les 3 pays susmentionnés, malgré l'appréciation des demandes adressées à l'organisation sous-régionale par les ministres burkinabés, maliens et guinéens des Affaires étrangères, sollicitant des levées des sanctions, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, sous la houlette du président Umaru Sissoko Umbalo de la Guinée-Bissau, a décidé de maintenir sa position. Il s'agit du refus de réintégration des 3 pays dans l'organisation, ainsi que l'interdiction de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Les pays membres de la CEDEAO, dans un communiqué, ont demandé aux autorités de Conakry de mettre en place un dialogue national inclusif avec tous les acteurs politiques. Le sommet extraordinaire a également permis d'aboutir à des résolutions portant création d'une force régionale de lutte contre le terrorisme et de restauration de l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel est donc prévu en 2024 au Mali et au Burkina Faso, en 2025 en Guinée. Ces pays qui, depuis plusieurs semaines, ont annoncé leur volonté de devenir État fédéral. Ça n'arrive pas souvent depuis le début du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, ensemble en présence d'autres dirigeants d'Afrique, dont Denis Sassou Nguesso du Congo, pour traiter de cette question sous la direction du président sud-africain Cyril Ramaphosa. 24 heures avant la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les présidents congolais et rwandais ont donc décidé de mettre carte sur table dans l'objectif ultime de la restauration de la paix et de la sécurité dans cette partie de la RDC. Un sujet dont la sensibilité et la complexité ne font l'ombre d'aucun doute. Pour le moment, pas de conclusion définitive puisqu'après le retrait des chefs d'État, les travaux se poursuivent avec les ministres et autres experts. Rappelons que la République du Congo, qui prend part aux travaux, entretient des rapports cordiaux avec Kinshasa et Kigali. À travers son chef, le président Denis Sassou Nguesso, elle continue de contribuer au règlement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et à la décrispation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali.